Bonjour à tous. Euh, Je bénis le Seigneur pour ce partage qu'il permet que tout le monde puisse l'entendre. Euh, Ce sont des pierres précieuses que le Seigneur nous donne pour ces temps difficiles, pour nous fortifier et nous encourager, et pour nous montrer qu'il est au contrôle de tout. Il est le El Tout-Puissant. Amen. Donc, on va lire la parole. On va prendre le livre de Matthieu au chapitre 27, au verset 27. Alors, je vais le lire. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Yehoshua dans le prétoire et rassemblèrent devant lui toute la cohorte. Et après l'avoir dépouillé, ils le revêtirent d'un manteau d'écarlate. Et ayant fait une couronne d'épines entrelacées, ils la mirent sur sa tête et lui mirent un roseau dans sa main droite. Et s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Nous te saluons, roi des Juifs ». Donc en fait, ce passage détaille en fait ce que Yehoshua a subi après qu'il ait reçu des coups de fouet sur l'ordre de Pilate et suite justement au fait que le peuple n'a pas voulu le relâcher, il l'a fait prisonnier à la place de Barabbas. Et en fait, la raison pour laquelle Yehoshua a été fait prisonnier, c'est parce qu'il se disait roi des Juifs. Et ça ne plaisait pas au peuple. Donc, comme ils ne comprenaient pas la parole, pour eux, ils blasphémaient. Et on voit que dans ce passage que Yehoshua a été dépouillé. On lui a retiré ses vêtements pour mettre un autre vêtement. Et ce vêtement qu'on lui a donné, en fait, c'était un vêtement de roi. Ils n'en étaient pas conscients, en fait, les méchants. Et c'est ça qui est merveilleux dans la parole, c'est que Yehoshua est au contrôle de tout. Donc on peut voir au verset 28 qui dit « Et après l'avoir dépouillé, ils le revêtirent d'un manteau d'écarlate ». Donc ce manteau d'écarlate, en fait, c'est un manteau qu'en fait portaient des soldats, des officiers, ou des rois, ou des empereurs. Voilà. Et ce manteau-là a été donné par le peuple à Yehoshua. Au verset 29, on voit qu'il lui donne une couronne d'épines entrelacées. La couronne, en fait, ici, elle représente la position qu'ils ont mis, qu'ils donnent en fait à Yehoshua, le rang sur lequel en fait ils le placent face au peuple et tout simplement au-dessus d'eux. Et en général, de toute manière, les couronnes, ce sont des rois qui les portent. Toujours au verset 29, on dit que non seulement la couronne, c'est eux qui la mettent sur sa tête, le peuple, mais également il lui donne en fait un roseau dans sa main droite. Le roseau, c'est un bâton, et en fait le roseau, spirituellement, il signifie l'autorité. En fait, le peuple vient de donner autorité à Yehoshua, donne à Yehoshua l'autorité de gouverner sur eux. Et il ne donne pas cette autorité dans n'importe quelle main, mais à la main droite. Et la main droite, on sait que dans la parole, ça signifie la puissance de Yahweh. Alléluia. Et on voit par la suite que ce même peuple s'agenouille devant lui. Ils se sont inclinés devant Yehoshua, en face de lui, pas à gauche, pas à droite, on dit bien devant lui. Et dans Apocalypse 19 au verset 10, par rapport justement à cet acte-là de s'agenouiller, Jean, en fait, lui a voulu s'agenouiller devant l'ange qui lui parlait, et c'est l'ange qui le reprend en lui disant « Non, attention, je suis ton compagnon, tu ne t'agenouilles que devant Elohim ». Ce peuple-là s'est agenouillé devant Elohim, devant Yehoshua Mashiach. Et Philippiens 2, au verset 10, il est dit que
afin qu'au nom de Yahushua, tout genou fléchisse, tant de ceux qui confessent que Yahushua, tant de ceux, qui sont dans les cieux, que ceux qui sont sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yahushua Mashiach est le Seigneur. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait dans Matthieu 27, là, au verset 29. Non seulement ils se sont agenouillés, mais en plus de cela, ils ont confessé que Yahushua était le roi des Juifs, était le Seigneur des Seigneurs. On dit bien dans Matthieu 27 au verset 29, « Nous te saluons, roi des Juifs ». Et c'est le peuple qui lui dit ça. Peu importe qu'il se soit moqué ou pas, ils l'ont confessé. Seigneur, tu es merveilleux. Et toutes ces actions, en fait, de la part du peuple, elles révèlent qu'ils ont accepté, en fait, Yahushua comme Seigneur. Ils lui ont remis tout ce qu'un roi doit avoir. La royauté, l'autorité, l'honneur, la reconnaissance, la révérence, la crainte. Il n'était même pas conscient de ce qu'il faisait, mais comme dit Romains 2 au verset 15, elle démontre l'œuvre de la Torah écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou même les défendent tour à tour. Oh, Seigneur, tu es tu es merveilleux. On va prendre le livre de Ésaïe au verset 53. Parce qu'il y a un passage qui dit que Yahushua n'avait ni beauté ni éclat. Mais on va aller un peu plus en profondeur dans certains passages et qu'on va mettre en corrélation en fait avec Matthieu 27 au verset 27 à 29. Dans Ésaïe 53, il est dit au verset 2, « Il n'y avait en lui ni beauté ni splendeur quand nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. » Là, on parle de Yahushua en fait. Et dans ce passage-là, en fait, par rapport à Matthieu 27, vu que l'apparence de Yahushua, selon eux, n'était pas digne d'un roi, même s'il faisait ça comme pour se moquer de lui, eh ben, ils lui ont donné un manteau. Ils lui ont donné le manteau d'un roi. Ensuite, on voit qu'au verset 3 de Ésaïe 53, on va lire « Il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. » Et pour cela, en fait, on lui remet la couronne. Cette couronne qui est posée sur sa tête, pour dire « Tu es au-dessus de nous. Tu es le roi, tu mérites de porter cette couronne. Tu mérites de nous représenter, de nous guider, de prendre autorité sur nous. » Alléluia. Au verset 4 de Ésaïe 53, donc je vais lire. « Et nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. » Pour cela, on lui remet en fait le roseau, que je rappelle, hein, c'est l'autorité. Et du verset 5 à 7, toujours de Ésaïe 53, un roi est un roi. On ne discute pas avec les ordres d'un roi. Ils se sont agenouillés et ils ont confessé qu'il était le roi. Tout cela montre que tout être humain, les méchants, tous les êtres humains est sous l'autorité de Yahushua Mashiach, est sous le contrôle de Yahushua Mashiach. On voit là que ces méchants-là, ce peuple-là, a donné le plein pouvoir, toute autorité, pour qu'il règne sur eux. Et
Et on voit également que Yehoshua, même dans cette situation, il était au contrôle de leur cœur. Il est devenu le roi de ces méchants. Et cela a plu à Yahweh. La parole dit bien que cela a plu à Yahweh dans le verset 10. Toutefois, il a plu à Yahweh de l'écraser. Il l'a rendu malade. Mais pourquoi? Parce que il a pris nos péchés sur lui. Il a pris nos transgressions. Il a pris nos iniquités sur lui. Encore une fois, pourquoi? Un roi, c'est pas un voleur. C'est-à-dire qu'un roi, il passe par une porte, il passe pas par une fenêtre. Le Seigneur, il dit dans Jean, si je ne dis pas de bêtises, dans Jean 10, qu'il est la porte. Pour aller dans l'Hadès, il fallait que Yehoshua soit rempli de tous les péchés de la terre. Ça a pris 3 heures sur la croix pour récupérer tous les péchés de la terre. Il est dit, si je ne dis pas de bêtises, dans le livre de Luc, que entre la 6e et la 9e heure, la ténèbre a recouvert toute la terre. Et donc le fait de prendre tous ces péchés, c'est ce qui permettait à Yehoshua de pouvoir entrer dans l'Hadès. Quelqu'un qui est saint, il ne va pas aller dans l'Hadès. Quelqu'un qui est pur, qui n'a aucun péché, il ne va pas aller dans l'Hadès. Celui qui va dans l'Hadès, c'est celui qui porte une robe qui est tachée. Et Yehoshua a été dans l'Hadès avec les péchés. C'est ce qui lui a permis de pouvoir rentrer dans l'Hadès. Regardez comment le Seigneur, même dans cette situation-là, dans cette circonstance, il est juste. Ensuite, il était sur la croix. Et sur la croix même, la croix, elle était pas placée sur le même niveau que le peuple. Le peuple regardait au-dessus. Donc, c'est qu'il était sur une estrade. La croix était sur l'estrade. Lui, il était au milieu. Sur le côté, il y avait 2 autres brigands. Mais lui, le Seigneur était au milieu. Et le peuple regardait Yehoshua. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ça rappelle le peuple d'Israël lorsqu'il regardait le serpent airain pour pouvoir être guéri des morsures du serpent. Ah, Seigneur. Donc après 3 heures sur la croix, Yehoshua a rendu l'esprit à Elohim. Il est descendu dans l'Hadès en passant par la porte. J'insiste sur la porte. Il n'est pas passé par une fenêtre. Il n'est pas passé avec un masque pour ne pas montrer qui il était. Non, il a été comme tout homme pécheur lambda qui doit aller dans l'Hadès. Et là, je pense que dans le royaume de la ténèbre, la personne n'était troublée parce qu'il était rempli de péché. Donc, il avait la même apparence qu'eux. Donc, pour eux, c'était, oh, bon, un autre de plus qui vient dans le royaume de la ténèbre, c'est tout. Ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire au roi des rois et qu'il était là pour proclamer qu'il était le roi des rois. Amen. Et là, en fait, lorsqu'il descend, là, il proclame qu'il est le roi des rois. Il leur fait rappeler qu'avant qu'il ne rende l'esprit au Père, les méchants, le peuple même, lui ont donné autorité, l'ont revêtu d'un habit royal. Seigneur. Ils l'ont revêtu d'un vêtement royal. Ils lui ont donné le manteau écarlate, la couronne d'épines, le roseau. Ils ont fléchi les genoux devant lui et ils ont confessé qu'il était le roi des Juifs. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Et comme je dis, je répète, hein, on ne discute pas les ordres d'un roi. Mais avant de partir, le Seigneur a fait les choses correctement.
non seulement il a proclamé son statut de roi, mais en plus de cela, il a récupéré les clés de l'Hadès. Il a dépouillé de toute autorité le royaume de l'Hadès. Et dans Ésaïe 53, je reviens au verset 10, donc je vais le lire. Toutefois, il a plu à Yahweh de l'écraser, il l'a rendu malade. S'il donne son âme en sacrifice de culpabilité, il verra une postérité et prolongera ses jours, et le désir de Yahweh prospérera entre ses mains. Il jouira du travail de son âme et en sera rassasié. Mon serviteur, le juste, justifiera beaucoup de gens par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leurs iniquités. Amen. C'est pourquoi je lui donnerai une part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré son âme à la mort et qu'il a été mis au rang des transgresseurs, parce qu'il a porté lui-même les péchés de beaucoup et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Voilà ce que le Seigneur a fait dans l'Hadès. Et pour pouvoir faire cela, il fallait qu'il porte tous les péchés du monde. Sans ça, il ne pouvait pas aller dans l'Hadès pour accomplir sa merveilleuse œuvre. Et ce que dit la parole est vrai, parce que par la suite, le Seigneur l'a élevé. Bien-aimés, peu importe les combats que vous avez, Yahushua, il a déjà tout accompli. Il nous a donné la victoire. Donc nous, notre rôle, c'est de le louer, l'exalter, de rester à ses pieds, d'être à son écoute. Il est au contrôle de tout. Ce peuple n'était même pas conscient qu'ils étaient devant le véritable roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais eux-mêmes, ils l'ont nommé roi. Eux-mêmes, ils l'ont couronné. Eux-mêmes, ils l'ont élevé en s'agenouillant. Et comme je disais, ce manteau, ce sont des soldats qui pouvaient le porter aussi. Ça fait référence en fait à un statut d'une personne assez élevé comparé au peuple. Mais même ces soldats-là qui lui mettaient ce manteau, eux-mêmes, en remettant ce manteau-là, ils lui disaient en fait, tu es au-dessus de nous. Ah, papa, merci. Et dans ces temps, l'ennemi va susciter en fait dans le cœur des disciples de Elohim de la peur. Et il faut savoir que la peur, c'est un égarement en fait. L'ennemi utilise la peur pour égarer les gens. Pourquoi? Pour que les gens se focalisent justement sur cette peur. Pour qu'ils essayent de trouver des solutions, mais des solutions non pas vers Elohim, mais plutôt vers les gens. Et beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, ne s'en rendent pas compte de cela. Ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont égarés lorsqu'ils sont dans la peur. Que ça les fait perdre leur position devant le Seigneur, qu'ils ne sont pas à côté du Seigneur. Ils ne sont même pas à l'écoute de Yahushua. Et pourtant, Yahushua, il dit bien dans sa parole que toutes ces choses doivent arriver. Mais que surtout, de ne pas avoir peur, que notre cœur ne se trouble point, car il a vaincu le monde. Pour finir, je vous invite à lire à prendre Matthieu 5. On va le prendre ensemble. Matthieu 5, au verset 14. Donc, il est dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les humains, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. » Les épreuves, comme je vous disais, c'est normal. Et ce qu'il faut en fait comprendre dans les épreuves, c'est que ça nous instruit, ça nous forme
ça nous purifie, ça nous lave et ça nous montre qui est Yahushua. Ça permet de montrer encore plus, de voir plus la beauté, la grandeur de Yahushua Mashiach. Et donc la parole dit que nous sommes lumière. Et c'est pour nous, c'est pour que cette lumière que nous sommes brille. Il faut comprendre que la lumière, c'est Yahushua qui est en nous. C'est pour qu'il puisse briller encore plus. La parole dit bien que nous diminuons afin que Yahushua puisse croître. Et c'est ça. C'est par les épreuves que l'on peut diminuer, mais qu'on laisse justement l'esprit prendre le dessus sur la chair. Amen. Et le fait que la lumière va briller, elle va permettre aussi d'effacer justement tout ce qui est ténèbres. Parce qu'elle va la mettre en lumière. Elle va juste mettre en lumière ce qu'il y a de ténèbres. Et c'est là justement qu'on demande au Seigneur, qu'on se repent devant le Seigneur, de retirer cette ténèbre, de nous délivrer de cette ténèbre. Amen. Et vous savez, la lumière, on peut imaginer que là, en fait, sur le chandelier, c'est une bougie qui est positionnée et que la lumière, elle est, il y a une lumière parce qu'on met le feu sur la bougie. Et en fait, on voit que la bougie, elle fond et la lumière reste toujours. Voyez la bougie, en fait, comme votre corps, la chair. Et cette lumière, Yahushua, sa parole, qui, elle, ne cesse d'être toujours éclairée. Et elle éclaire, en fait, la lumière, elle disparaît quand il n'y a plus, justement, de cire. Quand il n'y a plus de cire, la lumière n'y est plus. Amen. Et on va aller dans Matthieu 4, au verset 16. Donc, Matthieu 4, 16. Alors, ce peuple assis dans la ténèbre a vu une grande lumière, et pour ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. Amen. Il est dit que ce peuple assis dans la ténèbre a vu une lumière. Remplacez le terme peuple par famille, ou remplacez-le par travail, ou remplacez-le par ami. Le Seigneur nous utilise pour que justement sa lumière puisse éclairer le peuple, puisse éclairer notre famille, puisse éclairer le travail, puisse éclairer nos amis, ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Et pour cela, il faut être à l'écoute de Yahushua, il faut être à ses pieds, être obéissant et être persévérant durant les épreuves. Parce que c'est là justement que ça travaille encore plus, qu'on est épuré, qu'il nous émonde. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés, c'est ce que le Seigneur m'a partagé et je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait parce que je vois encore que je vois Yahushua trop petit. Mais ça m'a beaucoup fortifié parce que je sais maintenant, j'ai la ferme assurance, même si je disais auparavant que j'avais la ferme assurance, mais j'ai la ferme assurance qu'il est au contrôle de tout. Donc, soyez fortifiés, encouragés, persévérons, tenons le coup. Le Seigneur est au contrôle. Il sait ce qu'il fait. Il y a un temps pour chaque chose. Il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a jamais abandonnés et il ne nous abandonnera jamais. Il nous a préparé une demeure, c'est pour y aller. Il n'a pas fait ce sacrifice en vain. Il n'a pas porté nos péchés en vain. Il a fait tout cela pour qu'on puisse être dans sa demeure, avec lui, auprès de lui.
Et tout a été fait avant la fondation du monde. Et je bénis ce Elohim parce que ce seul et unique Elohim, d'ailleurs, j'insiste là-dessus, le seul et unique Elohim. Et parce que nul n'est égal à lui, nul n'est comparable à lui. Et nul ne peut être à sa hauteur. Qui peut le faire sortir de son trône? Qui peut retirer Yahushua de la place de son trône? Qui à ce jour? Personne. Même l'ennemi, lorsqu'il veut attaquer, il va devant le Seigneur et il se met à genoux. Il baisse la tête pour dire au Seigneur, est-ce que je peux toucher ton enfant? Et quand le Seigneur permet, c'est parce qu'il faut savoir, bien-aimé, que tu as quelque chose à récupérer. C'est-à-dire un enseignement de Yahushua Mashiach. Donc soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés, tenez bon, méditez la parole, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de fausses paroles. Méditez la parole, le Seigneur vous parlera directement et c'est ce qu'il désire le plus, être en communion avec vous. Que le Seigneur soit béni. Amen.